Alors, salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des hobby farms, des fermes. Oula, je viens de manger quelque chose, peut-être que j'ai ma bouche encore un peu sale. Je viens de manger des biscuits, des chouettes biscuits et pas vraiment des biscuits en fait, c'est des trucs à l'avoine. C'est super bon. C'est des trucs bio à l'avoine et ah bah c'est un peu fait maison, mais c'est pas vraiment fait maison vu que ça vient du magasin, mais ça fait un peu maison, vous voyez, ça fait un peu artisanal, mais bon, ça c'est le marketing, hein. Comme vous savez, tout comme moi, c'est euh, c'est du pipeau, tout ça. Mais bon, voilà, donc So24 crée une hobby farm. C'est un article que j'ai créé, que je vais publier avec cette vidéo. Ce sera le support, mais évidemment, le support texte sera bien plus drôle que ça. Ça, c'est simplement mes notes et mes notes pour cette vidéo. Et créer un hobby farm, en fait, grâce à YouTube. Vous savez que YouTube, maintenant, vous pouvez, surtout en anglais, en français, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait le test, mais je sais que si vous tapez des mots-clés, désolé, hein, je m'étire un petit peu, je suis assez fatigué, c'est le soir, et j'ai pas mal trimé aujourd'hui, trimé entre guillemets, Euh, et, euh, et si vous tapez des mots-clés de la création de ferme, mettons comment cultiver un potager, comment faire pousser des tomates, comment faire pousser des carottes, comment avoir une ruche, comment avoir des poules, comment manger de la viande fraîche de son jardin, etc., etc., etc. Vous aurez toutes les réponses, ou pratiquement. Si vous n'avez pas toutes les réponses, vous avez aussi des supports de cours. Il suffit d'aller sur Google, pardon, ou bien sur plein d'autres supports, et, euh, et vous aurez les réponses. Qu'est-ce que vous allez d'autre? Oui, les hobby farm, en fait, c'est vraiment super parce que vous êtes vraiment indépendant de tout. Et ça vous donne une occupation vraiment incroyable. Les baby farms, les hobby farms qui sont des baby farms, donc c'est une ferme bébé chez vous. Si vous avez un jardin, bien sûr, ou bien vous pouvez maintenant de nos jours, je ne sais pas où vous habitez, mais vous avez aussi des personnes dans votre voisinage. Vous pouvez d'ailleurs organiser ça si vous avez un grand jardin. Ils partagent un morceau de passerelle ou d'un jardin et donc tout le monde en profite. Et évidemment, c'est donnant-donnant. Donc il y a vos voisins qui vont un peu aller dans votre jardin, ils vont cultiver leurs trucs. Vous pouvez prendre les trucs qui sont cultivés, ils vont vous aider. Vous allez les aider aussi parce qu'ils peuvent cueillir vos pommes, etc. Et évidemment, il ne faut pas d'abus. Chacun doit voilà, être raisonnable et doit seulement cueillir les choses pour leur propre consommation. Mais c'est aussi une bonne idée, ainsi c'est donnant-donnant, et vous vous sentez, ça vous valorise, ça vous donne vraiment de la gratitude, vous donnez aux autres, les autres donnent pour vous, etc. Évidemment, le terrain reste le vôtre, mais, euh, mais sinon tout le reste, c'est vraiment du donnant-donnant. Vous pouvez même faire payer d'ailleurs un peu des frais comme voilà, 50 euros par mois. Et ainsi, voilà, c'est vraiment, même si c'est votre terrain, les autres payent 50 euros et donc ils peuvent vraiment utiliser votre terrain pour faire planter d'autres plantations. Mais évidemment, les plantations qu'ils font planter, c'est aussi pour vous, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment un terrain collaboratif qui permet d'avoir une mini-ferme dont tout le monde vit en autosuffisance. Et ça, c'est vraiment super, parce que vous ne dépendez pas de supermarchés, etc. Vous savez, le virus de le Covid-19 qui a commencé fin de l'année décembre 2019 et qui a surtout été très fort en Europe au mois de mars-avril, eh bien, voilà, si vous viviez, si à ce moment-là tout le monde vivait en autosuffisance, il y aurait eu beaucoup moins de risques, la pandémie aurait été bien moindre et ça aurait été quand même beaucoup plus évité parce que tout le monde aurait vécu en autosuffisance. Il y aurait moins eu de problèmes de masques ou de désinfecter tous les produits venant des magasins, etc. Et finalement, vous voyez vraiment ce que vous achetez, vous voyez d'où ça vient, parce que ça vient de chez vous. C'est bio par définition. Sauf si vous utilisez des pesticides atroces, mais je ne pense pas que vous allez vous amuser à faire ça. Il y a plein de remèdes de grand-mère aussi que vous pouvez aller voir sur YouTube, etc. pour savoir comment organiser sa ferme, sa ferme pour être autosuffisant, voilà, pour vivre une vie en autosuffisance. Et voilà, vous devez être passionné, bien sûr, et vous devez avoir la forme, la pêche, etc pour mettre tout en œuvre dans les meilleures conditions. C'est vraiment important. Mais sinon, c'est donné à tout le monde. Voilà, il suffit d'avoir un jardin, d'accord, c'est pas donné à tout le monde. Mais même si vous avez un appartement, etc., vous pouvez
voilà, vous serez pas 100%, vous serez pas à 100% en autosuffisance, mais vous pouvez être à 20%, à 30%, à 50%. Le but n'est pas d'être à 100% autosuffisant. Voilà, le but n'est pas d'avoir à manger et d'avoir ses besoins à 100% qui proviennent de vous. Vous pouvez les avoir à 30 ou 40% et après le reste, vous achetez de temps en temps au supermarché ce que vous ne pouvez pas produire par vous-même. Mais ça reste quand même super. Et ça devient de plus en plus à la mode, vous savez, à cause de l'industrialisation, à cause de l'ère industrielle, on a perdu énormément de cette méthode de vie, finalement, qui était la méthode de vie principale auparavant. Et avant, voilà, les fermiers, c'était la majorité. Et je suis sûr que ça va recommencer en flèche. Et là, moi, ce sera pour les personnes, ce sera pour les particuliers. C'est-à-dire que vous allez avoir votre mini-ferme et chacun aura sa mini-ferme. Mais voilà, moi, je suis dans la préparation de rentrer une. Je vais d'ailleurs vous en parler plus tard. Voilà, votre propre fraternité, votre propre philosophie de vie en autosuffisance. Je trouve ça vraiment super. Si vous ne collez pas, ben, vous ne collez pas, c'est pas grave. Heureusement, vous avez les supermarchés, etc. Et parfois, on n'a pas le temps. Parfois, on aimerait bien, mais on n'a pas le temps. Mais alors, vous pouvez le faire à 10%, par exemple. Vous voyez, à ce mois, à la moitié, etc. Mais c'est une bonne chose. Sur ce, je vais essayer de vous faire une autre vidéo bien plus complète et je vais vous montrer mon e pour vous montrer étape par étape comment créer une mini-ferme. Donc je vous ferai certainement très bientôt une prochaine vidéo qui sera finalement la suite. Ici c'est plus une introduction. Nous on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!